Bienvenue tout le monde. Si vous aimez ces capsules, faites le petit pouce en l'air et adressez vos commentaires. Ça me fera plaisir de vous lire et je vous note toujours que le respect est de bon augure, toujours, même si on n'est pas d'accord avec les idées. Alors aujourd'hui, je vous parle de l'unité des chrétiens. Il y en a beaucoup qui, euh, qui font leur cheval de bataille de l'unité des chrétiens, qui ont à cœur la vie chrétienne, leur vie chrétienne, la vie des communautés, mais aussi de vouloir et de souhaiter que tous les chrétiens dans le monde soient unis. Euh, je vous dirais d'abord ceci, c'est que les divisions, même avant que la nouvelle Église chrétienne soit formée, les divisions étaient là d'abord. Donc, ce n'est pas une nouveauté chrétienne que les divisions existent. Entre les Juifs, il y avait des dissensions. Si vous lisez l'histoire, si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'entre les différentes tribus, il y avait des différentes vues. Aussi, entre les Juifs et la nouvelle communauté chrétienne, c'était évident qu'il y a des choses qui passaient jamais et qui passent toujours pas aujourd'hui. La reconnaissance de Jésus-Christ comme étant le Messie venu. Et la suite de l'histoire nous enseigne sur les divisions dans les croyances et dans la nouvelle Église chrétienne. Et l'Esprit Saint qui avait été promis et que nous, nous constatons l'existence dans les actes des apôtres et aussi à la finale de quelques évangiles, ça n'a pas suivi car les communautés n'ont pas écouté l'Esprit Saint, n'ont pas tenu compte de l'œuvre de l'Esprit Saint. Parce qu'à un moment donné, au cours de l'histoire, vous verrez, les croyants se sont élevés eux-mêmes des prophètes, des prêtres et des pasteurs selon la chair. Alors que ces ministères-là, je vais tourner ma page parce que j'ai pris des notes, parce que ces ministères-là sont suscités et soutenus par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint, et tout ministère est soutenu par Dieu. La seule et unique unité des chrétiens, selon moi, se fera uniquement quand Jésus viendra chercher son Église. Et c'est la promesse qui est faite. Notamment, on voit dans l'Apocalypse cette réalité qu'il faut se préparer bien. Tout l'Évangile aussi, de bien se préparer au retour du Christ. La question est de savoir si nous faisons partie de son Église et la façon de le savoir est faire en tout sa volonté et être soumis à l'Esprit Saint et être soumis à la sainte doctrine qui est dans la Bible qui est inspirée en tout par l'Esprit Saint. Dans le livre des Actes, plus précisément au chapitre 19, Acte 19 nous enseigne sur le sujet. Le sujet épineux né de la différence de but. On y voit quoi dans Acte 19? C'est que Paul et Barnabas, si je ne me trompe pas, s'aperçoivent que des chrétiens sont baptisés, sont baptisés et ne connaissent pas l'Esprit Saint. Ils constatent vite qu'ils sont restés avec le baptême d'eau de Jean-Baptiste, qui est un baptême de repentance et non un baptême dans l'Esprit Saint. Encore aujourd'hui, beaucoup de groupes se réclament d'un baptême d'eau, d'un baptême de repentance, et vivent, et on dit, un adage dit, et c'est vrai, ça se vérifie, l'histoire se répète, et on est encore à Acte 19. Je vous invite
à relire ce chapitre pour votre réflexion. Mais la réponse de tout, même dans l'unité des chrétiens, la réponse est dans l'Esprit Saint. L'aboutissement final de l'unité des chrétiens sera lorsque Jésus viendra chercher son Église. Et l'Église de Christ, c'est celle qui aura réussi à réunir en Christ et en esprit, à se réunir en Christ et en esprit. C'est ça la véritable Église, la véritable unité des chrétiens. Elle se fera là. Les autres qui n'ont pas voulu reconnaître le Christ, qui n'ont pas voulu reconnaître la puissance de l'Esprit Saint, eux resteront ici sur terre et continueront à s'obstiner à travers les tribulations annoncées. Le premier enjeu d'un chrétien, je vous dirais, ce n'est pas de militer pour l'unité des chrétiens. L'unité viendra si chaque chrétien dans le monde fait ceci, s'occuper d'être véritablement sauvé, d'être véritablement né de nouveau, d'abord éventuellement, et chacun dans son Église. J'avais fait une capsule qui s'intitulait « Reste dans ton jardin ». Oui, reste dans ton jardin, reste dans ton Église. Ton principal devoir, c'est de t'occuper de ton salut et en communauté et s'aider les uns les autres, s'aimer les uns les autres. C'est ça, d'abord, de faire l'unité dans son groupe. Et ensuite, avec l'unité du Saint-Esprit, avec l'action de Dieu, avec le support de Dieu, le reste se fera tout seul. De plus, l'appel d'enseigner et de prêcher vient d'un feu qui brûle dans son cœur. Un feu qui brûle dans son cœur. Et le désir de partager cela avec les frères et sœurs unis dans la même foi. Et ailleurs aussi, dans d'autres sentiers qui ne sont pas aplanis. Mais ça, véritablement, ça prend l'appui de Dieu. C'est l'appel, l'impulsion de l'Esprit Saint et qui donne son appui. Les apôtres qui sont institués sont investis par l'Esprit Saint, par l'appui de Dieu, pour entériner l'appel divin. Si toi, tu sens un appel, approche-toi des apôtres, approche-toi des anciens de ton Église, des gens d'expérience. Ils sont là pour t'éclairer, te guider. Tu ne peux pas t'auto-proclamer. Ça ne marche pas. Tu n'auras pas l'appui de Dieu. Ce qui donne l'appui de Dieu, c'est la communauté qui est... Les anciens sont connectés sur Dieu et Dieu te verra et verra ta persévérance et t'enverra l'Esprit Saint et tu seras investi de l'Esprit Saint et Dieu va te soutenir. Sinon, ça devient juste une ambition personnelle et c'est justement comment l'Église naissante s'est divisée. Il y a eu trop d'ambition personnelle et il y en a qui se sont suscités eux-mêmes, humainement. Et nous voyons dans l'Église traditionnelle que beaucoup sont montés humainement. Des prêtres, des évêques, des prophètes qui sont montés humainement par des groupes d'individus ou même individuellement. Mais ça vaut ce que ça vaut. C'est comme la graine
qui est semé le long du chemin, qui ne va jamais germer, qui ne va jamais porter de fruits. Ce sera l'objet de d'autres propos, mais ici, je vous dis seulement que l'unité des chrétiens va se faire avec la doctrine, la bonne doctrine et, euh, et l'Esprit Saint, surtout l'Esprit Saint, que les églises, les groupes ne connaissent pas. C'est triste. Après 2000 ans, nous ne connaissons pas cette grande promesse de Jésus-Christ alors qu'il est monté au ciel, que l'Esprit Saint nous est donné pour nous enseigner, pour nous soutenir en tout, pour nous guérir, pour nous purifier. Et je termine en vous disant que la première division chrétienne, elle a été survenue en 325 avec l'empereur Constantin, l'empereur romain du temps, en faisant devenir le groupe persécuté des chrétiens comme étant la religion romaine. Bonne journée.